je me présente, je m'appelle Alexandre Huglet, je suis étudiant administrateur pour la faculté de droit. J'ai été avant président du bureau étudiant et je suis délégué d'année depuis ma première BA. Donc j'ai une petite expérience en délégation étudiante et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le recteur a démissionné. Donc la démission du recteur est arrivée de manière assez rapide et abrupte au conseil d'administration du 20 septembre, où suite au rejet par une majorité du conseil de deux vice-recteurs, à savoir Philippe Bouillard, vice-recteur à l'enseignement, et Cécile Van de Lemput, vice-rectrice aux affaires wallonnes, il a décidé de quitter la séance. Le lendemain, dans le communiqué qu'il écrivait, il indiquait qu'il nous quittait parce que le conseil d'administration était gangréné par ce qu'il appelle une logique de clan. Donc il semblerait que sa démission ne soit pas due uniquement à la démission du vice-recteur, mais à un climat plus large et plus global. Force est de constater qu'à l'ULB, où la structure de l'administration est bicéphale, avec un président et un recteur qui se partagent les compétences, jamais Jean-Louis Van Herweghem et Philippe Van ne se sont bien entendus. Et donc ça a tout de suite compliqué la direction de l'université entre deux caractères qui avaient très peu d'atomes crochus. Cette dispute entre président et le recteur a été encouragée pendant toutes les 4 années du mandat, et suite aux dernières élections de décembre dernier, une liste, l'Interfac, a pris la majorité au conseil d'administration et était assez hostile à la politique du recteur, puisqu'elle voulait que tout soit décidé par le conseil et plus par des réunions ailleurs que dans le conseil, et notamment par le comité des sages composé des doyens, du recteur et des conseillers du recteur. L'Interfac s'opposait également à la prise de pouvoir de plus en plus grande des vice-recteurs qui géraient l'administration centrale comme des directeurs généraux de l'administration centrale et qui prenaient de manière totalement autonome un certain nombre de décisions. C'était notamment un des reproches qui était fait à Philippe Bouillard depuis de nombreux mois. Et donc toutes ces tensions qu'il y avait entre le conseil d'administration, un conseil qui revendiquait de pouvoir exercer ses droits et qui voulait être écouté et être l'organe de décision, et un recteur qui voulait prendre des décisions seul ou avec un petit groupe, ont cristallisé des tensions qui sont montées pendant un certain nombre de mois, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture et que le recteur décide de quitter le conseil, tout simplement parce que sa politique et la manière avec laquelle il envisageait la gouvernance de l'université étaient désavouées par une large majorité du conseil.